Les amis, la famille, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Vidéo très spéciale parce que je vous présente la Ford Fusion Titanium. Oui, ce modèle c'est un Titanium. Je vais vous expliquer tout de suite ce qui va se passer. Alors déjà, on est sur une série, c'est-à-dire qu'il y aura plusieurs épisodes. Là, c'est l'épisode 1 où je vais vous parler en gros de la voiture. Je suis en train de voir parce que sinon ce sera un peu trop long et personne ne va finir la vidéo. Ce qui n'est pas l'objectif. Aujourd'hui, je veux que vous compreniez plusieurs choses sur cette voiture que j'ai comprises et que dans les commentaires, vous m'aidiez aussi si j'ai oublié certains points ou si j'ai omis de dire certaines choses, que vous complétiez. Parce qu'on est une famille et on se complète. Alors, sans plus tarder, on va parler de la voiture. Et pour commencer, moi, je voudrais vous dire que cette voiture est magnifique. Hein, on va pas se mentir. Elle a tout ce qu'il faut, elle a toutes les commodités. Cependant, ce n'est pas une voiture de jeune. Je vais vous gâcher le suspense, je vais vous le dire maintenant. Ce n'est pas une voiture de jeune. On a voulu en faire une voiture de jeune, une voiture d'étudiant, mais ce n'est pas le cas. Ça peut être une voiture que vous achèterez après le premier travail, quand vous aurez un peu de sous, parce que elle ne coûte pas excessivement cher, mais l'entretien de cette voiture nécessite d'avoir des revenus, ce qui n'est pas le cas des étudiants, si ce n'est la bourse. Hein? Donc ce n'est pas une voiture d'étudiant parce que cette voiture consomme presque 11 litres au 100 en agglomération et un peu moins en autoroute. On est autour de 6 litres 5, 6 litres 3. Donc ce n'est pas une voiture d'étudiant, mais c'est une voiture avec toutes les commodités. On va commencer par la base. C'est une voiture réputée pour être une voiture de blowman entre guillemets ici au Sénégal. Je ne saurais vous dire pourquoi, mais c'est le terme utilisé quand on voit quelqu'un avec cette voiture ou quand on voit un jeune avec cette voiture. On pense tout de suite que c'est un blowman, qu'il est là pour un peu faire du show, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Alors, il faut savoir qu'à la base, en 2012, la Ford Fusion Titanium n'était pas du tout comme ça. Ouais, j'ai dit Titanium, j'ai pas fait exprès. La Ford Fusion tout court n'était pas du tout comme ça. C'était un autre modèle de voiture. Ils ont changé à partir de 2013, c'est-à-dire ce modèle-là, on est sur un modèle de 2013-2014. C'est un véhicule qui a changé du tout au tout à partir de 2013 jusqu'en 2019 où la production a été malheureusement arrêtée. Donc, à partir de 2013, Ford a décidé de redesigner la voiture de dehors à l'intérieur et tout ce qui va avec. On est sur un véhicule qui a 5 motorisations et 5 déclinaisons. En fonction de la motorisation, vous aurez des options disponibles ou pas sur la voiture. Pour commencer, on a la Ford Fusion S qui a un moteur de 2,5 litres. C'est le plus gros moteur sur ce modèle de voiture. Ensuite, on a la Ford Fusion SE. On en a 3. La Ford Fusion SE hybride. La Ford Fusion SE qui est en traction, c'est-à-dire que c'est les 2 pneus avant qui tirent le véhicule. Et on a la Ford Fusion SE en propulsion, c'est-à-dire que ce sont les 2 roues arrière qui propulsent le véhicule en l'occurrence. Et on a la Ford Fusion Titanium qui est le modèle dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Alors celle-là en l'occurrence est full option. Il n'y a qu'une seule option qui lui manque et c'est ce bouton qui était censé être ici, qui est pour le parking automatique ou l'assistance au parking, ou appelez ça comme vous voulez. En tout cas, c'est quand vous appuyez le bouton et que vous laissez la direction tourner, la voiture se gare seule. C'est bien beau, c'est amusant, mais on n'en a pas toujours besoin, comme vous pouvez vous en douter. Malgré tout, ça reste une option et c'est la seule option que cette voiture n'a pas. À part ça, elle a toutes les options. D'ailleurs, ici,
on a le livre avec lequel, enfin le petit carnet avec lequel le véhicule vient, où il y a tout à savoir. Vous voyez, Ford Fusion, hein, les pneus, tout ça. Voilà, il y a plusieurs papiers avec lesquels le véhicule vient qui vont vous expliquer, j'ai un peu de mal là, voilà, qui vont vous expliquer un peu comment utiliser la voiture, comment prendre en main la voiture, tout ça. Et moi, je trouve que c'est une excellente voiture. Donc, sans plus tarder, on va parler de ce véhicule-là qui est avec nous aujourd'hui. Tout ce qu'il y a à savoir. Au fur et à mesure, je vais vous expliquer les options qu'il y a sur celle-là et qu'il n'y a pas forcément sur les SE. Parce que j'en ai jamais vu en S ici au Sénégal. La plupart du temps, c'est soit SE, soit titanium. Mais, sans vous mentir, sur 100 modèles de Ford Fusion, il n'y aura qu'une vingtaine de titanium, vous voyez. La plupart du temps, c'est des Ford SE avec pas forcément toutes les options. Parce que oui, même le compteur qu'on a ici, attendez, je vais vous mettre le contact. Ne vous moquez pas de moi, je suis en réserve. Je suis un jeune étudiant qui n'a pas les moyens de sa politique. Voilà, donc comme vous pouvez le voir ici, on a un compteur central qui est ici. À droite, on a un écran qui se règle par ces boutons-là. Et à gauche, c'est ces boutons-là qui règlent ce côté. Donc, on a un contour de compteur digital et le compteur de vitesse. Enfin, ça, c'est les tours par minute et ça, c'est les vitesses. C'est la vitesse. Ici, c'est pas digital. Et ici, c'est digital. Pour le carburant, c'est digital. La température de l'huile aussi, c'est digital. Ici, on a la climatisation, on a la navigation, on a le téléphone et le divertissement qui est en rapport avec cet écran-là, qui est un écran Sony. Cet écran et cet intérieur-là, ça, c'est en option. Vous ne l'aurez que quand vous avez une Ford Fusion Titanium ou une SE, mais bien optionnée. Le moteur de la SE est un moteur d'1,6 litre. Là, on est sur un moteur de 2 litres et de 237 chevaux. Cet écran est un écran très bien fait. Comme vous pouvez le voir ici, c'est tout ce qu'il y a par rapport au téléphone. La navigation qui est malheureusement indisponible ici au Sénégal. Ici, on a la radio, vous voyez. Et là, c'est la climatisation. C'est un écran tactile. Ici aussi, on a la climatisation des deux côtés. Et au milieu, on a tout ce qui a trait à la radio. Là, c'est pour le volume. On augmente, on diminue. On ne peut pas l'appuyer pour éteindre l'écran. Impossible. C'est ici pour éteindre l'écran. Et il ne s'éteint même pas vraiment. C'est la radio qui s'éteint. Et là, c'est pour sortir le disque. Là, c'est pour la température. Là, ici, on a un petit vide-poche. Ici, c'est pour les verres, mettre les verres et vos petits bagages. D'habitude, c'est ici que je mets mon téléphone quand je conduis. On a le pommeau de vitesse qui se présente comme ça. Et la petite sécurité, comme toujours. Voilà. Il y a Sync qui a été fait par Microsoft, qui aujourd'hui est en gros le Bluetooth de la voiture. On a un grand pare-brise. C'est une très très bonne voiture. Et on a ce beau volant. Ici, c'est pour le régulateur de vitesse, allumer, éteindre, reculer, enfin voilà, vous avez compris, 7. Ici, c'est en rapport avec la radio toujours. Augmenter, diminuer le volume, l'assistance vocale, le mute, changer, truc. Et les deux boutons là servent non seulement à changer la radio ou la musique, mais aussi à décrocher et à raccrocher lorsque votre téléphone est connecté à cet écran ici. On va retourner à la base qui est divisé en 4. Donc je vais vous présenter la voiture, je vais vous montrer la voiture dehors. Vous voyez, elle se présente comme ça.
c'est une voiture très très basse, donc elle a tendance à frotter un peu les dodanes quand vous en prenez. Mais celle-là a été relevée un peu de quelques centimètres. Vous voyez, elle a été relevée pour justement éviter que le bas de caisse de devant s'abîme, quoi. Mais c'est une très très bonne voiture. Titanium EcoBoost. Alors ça, je pense qu'ils ont juste mis ça comme ça, mais EcoBoost, mon ami, ça n'économise rien du tout, hein, je ne vais pas vous mentir. On a ces belles jantes ici, en 18 pouces. Les jantes multibranches de chez Ford. C'est très très beau. Elle a du coffre, pour ceux que ça intéresse. Elle a un grand coffre avec un peu tous mes bagages, notamment mon casque et mes chaussures de sport. Oui, il y a l'aileron ici qui n'est disponible que sur les Ford Fusion Titanium normalement. Mais les vendeurs de pièces détachées en ont, et donc sur plusieurs trucs j'en ai vu, sur plusieurs SE j'en ai vu. Il y a aussi, qu'est-ce que je voulais vous montrer, voilà. Là le capot est ouvert, j'ai ouvert le capot pour pouvoir vous montrer après le moteur. Mais en gros c'est comme ça qu'elle se présente. Elle a le toit ouvrant. Elle a l'ouverture et la fermeture sans clé. Là, j'ouvre, je ferme. Et pour fermer, il me suffit juste de mettre mon doigt ici, la voiture est fermée. Pour ouvrir, je remets juste ma main et le véhicule est ouvert. Donc, c'est comme ça que se présente l'intérieur. Sur cet intérieur-là, bon, un peu classique, noir sur noir, mais Ford a fait beaucoup d'efforts. Il y a du cuir, un peu de plastique ici, du cuir encore ici, du cuir. Vous voyez cette espèce de piano black entre guillemets. Là c'est pour régler les rétroviseurs, les vitres, mémoire de siège, ouverture, fermeture. Hein? Là c'est tout ce qui a trait au feu. Là c'est pour ouvrir le coffre. Elle a de très beaux sièges, très bien designés, en cuir. Et le cuir est c'est de bonne manufacture, quoi, vous voyez. C'est pas un cuir qui meurt en quelques années ou en quelques kilomètres, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Et il y a aussi ça. Vous voyez, ça c'est pour le toit ouvrant, ouvrir, fermer et juste lever l'arrière. Ça c'est pour allumer la lampe ici, éteindre toutes les lampes. Là c'est pour que quand les portes s'ouvrent, les lampes s'allument ou pas, hein. Et voilà, en gros ce que je peux vous dire de cette voiture. Je vais vous montrer le moteur de 237 chevaux, 4 cylindres, 2 litres. Ah non, jaayul jaayul da nga ko bëgg. Voilà en gros comment se présente le moteur. Il est très propre. Merci de le dire dans les commentaires, parce que quand c'est sale, vous n'hésitez pas à le dire. Bon, voilà en gros. Il y a ce gros casque qui nous empêche de voir les cylindres un peu. Mais c'est un moteur de 4 cylindres, 237 chevaux, comme j'ai déjà eu à vous le dire. Voilà. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez aimé. Et dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez aimé le concept. Si vous voulez que ça continue, Inch'Allah. On va essayer d'autres véhicules pour jeunes, entre guillemets. Et Inch'Allah, vous aurez le choix. J'espère que vous avez aimé en tout cas. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao la famille. Restez branchés.